Bonjour à tous, alors je suis Jérémy Portasso, je suis le gérant d'une entreprise de peinture et de sol basée à Tarbes dans le 65. On est 14 salariés, on réalise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Aujourd'hui je suis adhérent Fédération du bâtiment membre du club bâtiment. Donc depuis que j'ai commencé le programme d'accompagnement, en termes de résultats, on est passé de 800 000 euros de chiffre d'affaires à presque 1 million. Après, ce qui m'a vraiment aidé aujourd'hui, c'est toute l'organisation et les process mis en place par la formation Club Bâtiment. Puisque en fait, aujourd'hui, je suis passé à une semaine de 4 jours de travail en 35 heures en 4 jours, ce qui me permet d'avoir une journée entière consacrée à autre chose. Donc, voilà, et ça, j'aurais jamais pu le faire sans avoir les process qu'on a mis en place aujourd'hui. Et du coup, voilà, ça me permet de passer plus de temps sur l'immobilier et faire progresser mon patrimoine immobilier. Au niveau de l'investissement, le remboursement de l'investissement, je dirais que c'est remboursé pour moi fois 100 parce que en fait ce que j'apprends aujourd'hui, je pourrais le décupler sur des années et des années. Et si on le ramène à ça, en fait, ça n'a pas de prix, quoi. On multiplie notre mise par peut-être 10, 20, 100, je sais pas. Tout dépend ce qu'on a envie de faire après, quoi. Mais vraiment, ça pose des bases qui permettent de ne plus avoir de limites, en fait. Alors, ce qui a changé aujourd'hui en moi, déjà, c'est une sérénité dans le sens où je vois qu'il suffit d'avoir une méthode pour aller chercher du travail. Et on se rend compte que avec ces méthodes-là, on n'a plus trop de limites et de peur de ne pas avoir de boulot. Donc ça, c'est super important. Et après, qu'est-ce qui a changé aussi c'est en fait le fait de me faire coacher, ça m'a permis de me dire que il y avait peut-être d'autres actions à mettre en place sur plein de domaines, que ce soit dans l'entrepreneuriat, et de m'ouvrir à ce développement un peu personnel et à ce coaching. Alors côté vie perso, effectivement, il y a eu des changements puisque aujourd'hui je peux me permettre d'amener et de récupérer mon petit garçon chez la nounou, donc une chose que je pouvais pas forcément faire avant. Je prends un peu plus de temps avec lui et voilà, ça m'a permis d'avoir un vendredi complet libéré pour me consacrer à ma famille aussi. Si je m'étais pas fait aider, je pense que je me serais fatigué à la tâche et j'aurais perdu énormément de temps. Même si j'aurais pu trouver les solutions par moi-même tout seul, je pense que j'aurais pas fait ça si rapidement et j'aurais pris beaucoup plus de temps, quoi. Si je devais donner un conseil à un confrère qui hésite à prendre la formation, je dirais qui ne tente rien à rien, en fait. C'est aujourd'hui, surtout qu'en plus une fois qu'on a tenté, en fait on a validé, quoi. On se transforme. Faut surtout pas hésiter. Pourquoi j'ai souhaité me faire aider, en fait, c'est aujourd'hui j'avais une organisation qui n'avait pas été structurée par mes parents. J'ai repris l'entreprise tout seul suite au départ à la retraite de mon père et donc j'ai eu un besoin de quelqu'un d'extérieur et quelqu'un du métier qui m'assiste et qui m'aide, qui me guide sur le droit chemin et qui me donne des objectifs qui sont atteignables aussi. J'étais dans un groupement d'entreprise mais généraliste. Et le problème des groupements d'entreprises généralistes, c'est qu'ils connaissent pas forcément les contraintes du bâtiment. Voilà, donc du coup, il me fallait quelqu'un de plus spécialisé et plus technique
bien spécifique au bâtiment parce que ce n'est pas les mêmes contraintes qu'une entreprise d'industrie, un industriel par exemple. Comment je me ressentais face aux problèmes d'organisation d'entreprise? En fait, je partais dans tous les sens. C'est-à-dire que j'avais pas une ligne directrice. Je testais, c'est de l'à peu près quoi. Il y avait pas quelque chose de concret à la fin. J'ai testé plein de choses, on part dans tous les sens. Les croyances qui ont fait que je ne suis pas passé à l'action plus tôt, la première, c'est que aujourd'hui, je me suis toujours formé moi-même un peu par autodidacte, et j'ai jamais eu l'intention d'avoir un coach. Et c'est vrai que j'ai eu ce déclic bien plus tard en me disant qu'en fait, mais j'avais un coach dans le sport et ça a toujours fonctionné, alors pourquoi pas dans le bâtiment, quoi. Comment je suis rentré en contact avec le club bâtiment? En fait, tout simplement, j'ai vu une vidéo sur Facebook qui m'a fait tilt, qui m'a parlé, et du coup, je suis rentré dans le groupe. J'ai fait une demande pour le groupe Facebook. Et de là, j'ai été contacté, puis derrière, ça s'est fait. Alors, mes doutes avant d'intégrer le programme, le premier, c'était que le programme convienne pas à ma façon de travailler. Et le deuxième, c'est que le montant investi soit pas récupéré. Ma trésorerie me permettait était assez large pour investir dans un programme comme celui du club bâtiment, mais du coup, il y avait quand même une appréhension, quel que soit le montant. En fait, on a toujours une réflexion à avoir avant d'investir dans quelque chose. Donc, mon appréhension, c'était de me dire, est-ce que je vais pas jeter l'argent par les fenêtres, comme ça peut être le cas pour des fois de la publicité qui sert à rien ou autre chose. Ce qui a fait que j'ai dit qu'il fallait y aller. La première chose, c'est le contact humain que j'ai eu. C'est de suite passé, le feeling est passé. On sent que la personne en face, elle connaît le bâtiment, le langage est le même. Voilà, ça a matché direct. Et je fais beaucoup à l'humain, donc du coup, ça a permis de fixer déjà quelque chose. Et après, en rentrant un peu plus dans le détail du programme, on voit que c'est vraiment spécifique au BTP, au bâtiment, et qu'on parle vraiment le même langage. Voilà. C'est ce qui a fait que ça m'a confirmé mon envie de rentrer dans le club bâtiment. Est-ce que c'est dommage d'avoir hésité? Effectivement, j'ai hésité au tout début. Parce que il y avait un montant quand même, qu'il fallait sortir. J'ai pas dit oui au tout début, dès le premier rendez-vous, je l'ai dit au deuxième. Effectivement, si j'avais dit non, je le regretterais aujourd'hui, très clairement. Les nouveaux projets à venir, vu que j'ai plus de temps, c'est continuer à faire grossir mon patrimoine immobilier. Avec des projets peut-être plus intéressants, puisque j'ai un peu de temps pour m'en occuper aussi, faire les visites et m'occuper des travaux. Et puis aussi projet de prendre des vacances avec la famille. Comment se passe l'accompagnement une fois qu'on a effectué le paiement? On a accès à une plateforme ultra complète qui passe par tous les corps de métier dans notre entreprise, quoi, hein. Marketing, communication, vente, voilà, souvent des choses qu'on n'a pas appris à l'école, et c'est vraiment très complet. Et ensuite, il y a une visio une fois par mois avec un accompagnement, des objectifs, ça qui est super intéressante. Et après, il y a aussi un groupe multi-dirigeant qui nous fait grandir énormément aussi. On peut former ces équipes avec d'autres visio secrétaires, visio conduite de travaux.
Voilà, tout ça c'est ultra complet et moi ce qui a eu le plus d'impact dans ma vie de dirigeant aujourd'hui c'est tout ce qui est vente parce qu'en fait j'ai pas été formé à la vente et en fait mon retour de vie il a été multiplié par deux en fait. C'est que aujourd'hui je fais 2 fois moins de devis et j'ai 2 fois plus de résultats. Donc, tout simplement par une méthode simple à appliquer, mais si on la connaît pas et si on n'a pas été formé pour, en fait, on rame en fait. C'est simple. Ce que j'ai le plus aimé dans la visio de groupe du club bâtiment, c'est le partage avec des entreprises, enfin des entrepreneurs qui sont soit dans mon corps d'état, soit dans un corps d'état différent. On se rend compte souvent qu'on a les mêmes problèmes. Et donc ça, d'un côté, ça rassure. Et il y a il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est d'avoir discuté avec un confrère qui fait la même chose que moi et de se rendre compte qu'en fait, j'ai encore des choses. Il m'a permis de voir des choses qui allaient pas dans mon entreprise en fait. C'est parce que lui ça va et moi ça ne va pas. Et donc on se dit que pour le même métier, on arrive à avoir une problématique complètement différente pour la même chose en fait. Et être bon dans un secteur alors que notre concurrent l'est pas et inversement. Alors donc ça c'est super intéressant. Alors au niveau du management, je faisais déjà des réunions mensuelles mais elles n'étaient pas structurées. Donc on a structuré ces réunions et ça se passe beaucoup mieux. On va faire une journée karting, on va souder un peu les équipes et ça je le faisais pas. Ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses qu'il fallait mettre en place. Et pour le côté conduite de travaux, aujourd'hui on a mis en place une réunion hebdomadaire tous les lundis avant de démarrer tous les chantiers. Ça pose les choses et on part pas dans tous les sens. Je vois que c'est beaucoup plus processé le démarrage des chantiers, les démarrages de semaine. Chose qui n'était pas le cas il y a un an. Alors pourquoi je continue la deuxième année? En fait, c'est parce que la première année, elle est ultra intense. Il y a beaucoup de choses à voir. On sent qu'on part de très loin et ça nécessite forcément de rentrer un peu plus dans les détails. Première année, je pense que ça pose les bases et la deuxième, on vient consolider. Donc voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour et la formation non plus.